Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis qui aiment l'histoire. Certains de mes auditeurs s'étonnent que j'aborde quelquefois des sujets qui n'ont pas directement trait à l'histoire, mais qui concernent notre vécu actuel. J'ai fait une vidéo sur la régionalisation, sur le système éducatif de la Côte d'Ivoire, de notre pays. Mais pourquoi est-ce que vous vous étonnez? C'est normal, je suis un universitaire, je suis un intellectuel. Je vis en Côte d'Ivoire, je suis de nationalité ivoirienne. Mais les problèmes du pays me préoccupent. Je ne peux pas vivre comme un poisson rouge dans un bocal, coupé du monde. Non. Moi aussi, j'ai quelques petites solutions à proposer. C'est le fruit de mon amour pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. Voilà. Et même quelquefois, quand j'exprime ma foi en Jésus-Christ, les gens s'étonnent. Ouais, mais comment se fait-il que toi, un intellectuel, etc. Mais la foi n'a rien à voir avec l'intellect. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est une affaire d'expérience personnelle. Vous voyez? Et moi, je suis un universaliste. Je veux le bien de tous les êtres humains. Je dis bien tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Je ne parle pas des démons humains. Je ferai une vidéo sur ma chaîne spirituelle Jean de l'amour de Jésus concernant les démons humains. Parce que les gens se trompent. Ils pensent qu'il y a plusieurs races. Non. Il y a une seule race humaine, mais il y a des démons humains qui, eux, ne sont pas des véritables humains. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais aborder une question. C'est la question des retraites. Vous voyez, dans beaucoup de pays, les gouvernements prolongent l'âge de la retraite. 62 ans, 65 ans, 70 ans. D'autres même veulent aller jusqu'à 75 ans. Alors qu'anciennement, en Côte d'Ivoire, ici, à 55 ans, tu allais à la retraite. Et même on a vu une réforme imposée par le FMI à la Côte d'Ivoire où, je crois à l'époque du ministre Béchot, quand il était le ministre de la fonction publique, mais quand les fonctionnaires avaient 30 ans de service, ils partaient à la retraite. Oui. Parce qu'on sait qu'à partir de 55 ans, les forces commencent à décliner. Et aujourd'hui, on veut que les gens travaillent qu'à 70 ans. C'est vrai, les gens vivent plus longtemps. Mais ils ont cotisé quand ils étaient en activité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer correctement leur pension? Mais parce que cet argent est utilisé à d'autres fins. On fait souvent des investissements avec cet argent. On fait croire qu'il y a eu un conseil d'administration dans la structure qui gère les retraites, que ce soit au niveau du privé comme au niveau du public. Et puis après, pour payer les retraites, mais c'est la croix et la bannière. On a vu des retraités qui sont morts dans les rangs pour aller toucher leur pension. Est-ce que cette façon de faire, est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Quand un être humain a vieilli, mais souvent il est l'objet de maladies. Donc il a plus que jamais besoin d'argent pour se soigner. Et c'est en ce moment-là que il est lâché. Alors qu'il a cotisé de l'argent pour ça. Vous voyez? C'est pas bien. Et chaque fois, ils sont obligés d'aller faire un certificat de vie pour dire qu'ils sont encore en vie, etc. Mais non. Mais pourquoi est-ce que les structures qui gèrent les pensions n'envoient pas des agents d'abord connaître où les retraités habitent? Ça peut se faire. Frère, ne dites pas que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ça peut se faire. Avec des voitures de rotation et avec quelques agents, ça peut se faire. Ça peut se faire. Vous voyez, ça peut se faire. Vous constatez vous-même qu'il est vivant. Et puis, mais il faut qu'il y ait une coordination des services de l'État, du gouvernement. Quand quelqu'un meurt, mais souvent on le voit, il y a des annonces
sur la mort de la personne, à la radio, sur nos chaînes de radio. Vous voyez? Et on peut contacter aussi les morgues, etc. Mais ces services de retraite peuvent le faire. Pour savoir que tel fonctionnaire est vraiment effectivement décédé. Vous voyez? Mais c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Ou on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Il y a des pays même où, pour les impôts, mais les agents des impôts passent individuellement dans les maisons pour encaisser l'impôt. Donc vous comprenez que pour payer les retraites, ça peut se faire. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Maintenant, si les gouvernements trouvent que payer l'impôt, c'est trop compliqué, pardon, payer les retraites, c'est trop compliqué, mais c'est très simple. Parce que cette affaire de retraite, moi j'estime que c'est comme si on infantilise les gens. La personne travaille, on lui donne son salaire. On dit non, on va faire un prélèvement pour ta pension quand tu vas aller à la retraite. On va te donner ça un peu jusqu'à ce que tu meurs. Mais la personne est assez mature pour faire ce qu'elle veut de son argent. Parce que c'est son argent, c'est une partie de son salaire qui est retenue comme pension. Si le gouvernement ne peut plus payer les pensions, mais c'est très simple. Qu'il verse la totalité du salaire après avoir prélevé l'impôt sur le revenu. Prenez vos impôts sur le revenu et donnez tout le reste aux travailleurs. Laissez cette affaire de pension. On le fait pour les personnes qui travaillent dans les grandes institutions. Pourquoi est-ce que pour les personnes qui travaillent dans les grandes institutions, je ne veux pas citer de nom d'institution ici, là on prélève l'impôt sur le revenu et puis on leur verse tout ce qui leur revient. Là on estime qu'eux ils sont assez matures pour gérer leur argent quand ils vont aller à la retraite et les autres ne sont pas capables de le faire. Non. Non. Ces réformes napoléoniennes, il faut mettre fin à cela. Si vous ne pouvez plus payer les pensions là, versez la totalité du salaire aux travailleurs. Il a reçu la totalité de son argent. Sa pension là, on ne retient plus l'argent des pensions, on lui donne ça sur son salaire. Mais il en fera ce qu'il veut. Si maintenant, il n'a pas été prévoyant et qu'il arrive à la retraite et qu'il a consommé tout son argent, tout son avoir, c'est lui qui aura fait cela. Vous voyez? Et aux États-Unis, je crois que c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Mais là-bas, quelquefois, il est proposé aux travailleurs qu'une partie de l'argent qui aurait pu servir de pension, ils utilisent ça pour acheter des actions dans les entreprises. Pour ceux qui sont d'accord, ils utilisent cet argent pour acheter des actions dans les entreprises. Et je trouve que c'est un très bon système. Parce que ça permet de financer les entreprises. Parce que quand les entreprises vont prendre des crédits auprès des banques, cela leur revient cher. Alors que directement, si des personnes investissent en bourse en mettant cet argent à la disposition des entreprises, mais c'est de l'argent frais que les entreprises ont pour travailler. Et puis le travailleur, à la fin, je peux dire celui qui a investi, il reçoit des dividendes. Et quand il est à la retraite, il reçoit des dividendes, donc il n'est pas en manque d'argent. Il ne manque pas d'argent pour ses besoins. Et vous savez que quand les personnes ont pris de l'âge, mais elles sont sujettes à toutes sortes de maladies. Le diabète, l'hypertension, etc. Mais elles ont plus que jamais besoin d'argent. Et c'est là qu'on les abandonne. Ce n'est pas bien, c'est inhumain. On a vu même des travailleurs qui arrivaient à la retraite, ce qui était donné anciennement comme pension, ils arrivent, c'est la moitié qu'on leur donne. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est la moitié qu'on leur donne. Mais parce que on sait qu'ils n'ont pas de moyens de coercition, ils ne peuvent pas faire grève, ils sont à la retraite. Vous voyez? Donc ils sont comme des proies faciles. C'est pas bien, c'est pas humain. On n'agit pas comme ça envers des êtres humains. C'est pas bon. C'est pas bien. Hein? Vous voyez? Mon cœur saigne quand je vois des choses comme ça. C'est pas bon. On s'en prend à des gens qui sont faibles. Ils sont à la retraite, ils n'ont pas de moyens de coercition, ils ne peuvent pas faire grève. Et puis ils sont malades, ils sont fatigués, ils sont vieux. Et puis on leur fait ça. Non, frère, c'est injuste. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Ah oui, oui.
Pour vous qui croyez là, qui êtes croyants là, quelle que soit la religion ou la spiritualité à laquelle vous appartenez, vous savez très bien que Dieu, là, le Créateur, là, quel que soit le nom que vous lui donnez, là, il n'aime pas l'injustice. Surtout quand on s'apprend au plus faible. Mais on parle de la veuve, de l'orphelin. Mais le retraité aussi, c'est un faible. Le vieillard, là, c'est un faible. La vieille personne, là, elle est faible. Nous ne devons pas agir ainsi. Si le gouvernement ne peut plus payer les pensions, soit, alors, commencez maintenant, pour les nouveaux travailleurs, là, à verser la totalité. En tout cas, à partir d'une date précise, c'est fini. L'État prend ses impôts sur le revenu et tout le reste de l'argent est versé aux travailleurs. Et on le lui signifie. Maintenant, s'il veut, il peut prendre des assurances auprès des compagnies privées, etc. Ou alors, bon, il investit son argent. Il investit son argent. Moi-même, je propose qu'il y ait même des retraités qui achètent des actions en bourse pour aider nos entreprises. Et ainsi, à la fin de l'année, ils vont percevoir des dividendes. Hein? Ce sera mieux pour eux. Voilà ce que je voudrais dire sur la question des retraites. Voilà. Il n'est pas bon de faire travailler quelqu'un qui est âgé, qui a 65 ans, 70 ans, 62 ans. Non, c'est épuisant. Pourquoi est-ce que vous voulez faire travailler une vieille personne qui a des courbatures, qui a des arthroses, qui souffre de diabète, d'hypertension? C'est pas bien. Vous voyez, c'est pas bien. Et même selon certaines législations, mais quand le travailleur, pendant 6 mois, il ne peut pas travailler parce que malade et alité, mais maintenant c'est la moitié du salaire qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on lui dit, faut vite mourir. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Où est l'humanité dans ça? Hein? Où est l'humanité dans ça? Où est la charité dans ça? Oui. En fait, les gens utilisent l'argent des retraites à d'autres fins. Je suis sûr que si des journalistes d'investigation mènent des enquêtes dans beaucoup de pays sur cette question-là, mais le scandale va éclater. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gouvernements n'aiment pas les journalistes d'investigation. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Je vous remercie. Soyons vraiment des êtres humains. Comme disent les Inuits, là, les Esquimaux, là, leur nom, là, ce n'est pas Esquimaux, ce sont les Indo-Européens qui les ont appelés comme ça. Mais ils s'appellent Inuits, c'est-à-dire être humain. Mais l'être humain, comment? L'être humain véritable, c'est celui qui est généreux, qui est bon de cœur. Ce n'est pas le démon humain qui se croit dans une compétition entre les hommes et qui fait du tort aux autres. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous remercie. Ne soyez pas étonnés que j'aborde des questions qui concernent nos sociétés. Et tant que je vis dans cette société, je dois moi aussi donner mes petites idées, ma petite contribution pour la bonne marche de notre société. Voilà. C'est ce que je peux faire. Merci encore et bonne journée à tous.